Tu te demandes comment coller une perruque ou des extensions capillaires? Tu aimerais fixer ta chevelure faussement vraie et ne plus te soucier du fait qu'elle puisse bouger? Or, tu ne veux pas te rater, de peur de l'endommager. Mais est-ce que tous ces produits chimiques, à même la peau, ne sont-ils pas trop nocifs? Technique capillaire destructrice, nuisance à tes cheveux naturels et estime de soi, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez, suis-moi, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifié et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Je suis retombée sur cette vidéo d'Instagram qui m'avait choquée il y a quelques mois. Tu sais, c'est un tuto coiffure, ce type de réel qui inonde les réseaux sociaux. Le pire, c'est qu'il nous attire et il semble même addictif, tant les images avant-après sont spectaculaires. On y voit une jeune femme qui paraît hyper heureuse de se faire coiffer. Elle a les cheveux à peine de quelques centimètres. On dirait qu'ils sont défrisés, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont plus aucune structure et semblent vraiment très abîmés. Je te mettrai le lien vers cette vidéo en description de cet épisode. On y voit la technique du bad scalp. C'était à l'origine destiné aux femmes souffrant d'alopécie très sévère. Or là, c'est pas le cas de cette jeune femme, mais en effet, ses cheveux sont très courts et très abîmés. D'abord, les cheveux sont lissés pour être aplatis. La coiffeuse utilise un sèche-cheveux et un peigne à dents fines. Un gel noir est badigeonné sur l'ensemble de la chevelure. Il servirait de protection contre la colle qui sera appliquée juste après. Ouais. Puis, la coiffeuse lui pose un bonnet fin type collant sur la tête. C'est ce qui la fait ressembler à une femme chauve, d'où le nom de cette technique capillaire. Maintenant, elle passe à la colle glue qui est littéralement badigeonnée sur le bonnet. Puis, rebelote, la colle glue est appliquée sur les bandes de tissage qui sont ensuite collées sur le bonnet. Toute la tête est recouverte de bandes de tissage collées, sauf une petite partie de cheveux devant laissée à l'air. Illico presto, ces cheveux qu'on croyait sauvés, eh bien non, ils sont lissés à la plaque pour se confondre aux mèches de tissage. Mon Dieu! Ce qui me choque dans cette technique capillaire, d'abord, aucun respect de l'intégrité du cheveu texturé, du cheveu naturel. Parce qu'il y a intoxication, manipulation excessive, brûlure, étouffement. Et j'imagine que tout ceci peut provoquer des irritations de la peau et arracher les cheveux naturels. D'ailleurs, on voit le résultat de ce type de technique sur l'état de santé des cheveux de cette femme. Ensuite, la tonne de produits chimiques appliqués à même le crâne et laissés poser pendant des semaines, plus d'un mois, voire plus, c'est sûr. Ensuite, la négation de ces cheveux texturés par un tissage lisse. Les mèches auraient pu être bouclées, frisées, afro. Enfin, la petite danse de la joie que fait la cliente une fois maquillée et sapée pour sa soirée. Et le bouquet final, alors accroche-toi, c'est là qu'on voit qu'elle est enceinte et qu'elle se caresse le ventre en mode « Waouh, je suis trop fraîche ». Bah, c'est pas gagné. Mais quand j'y repense, en fait, j'étais pareil avec mes défrisages chimiques à répétition, et ça pendant plus de 30 ans. C'est ouf! Attends, je te refais le film quand j'allais en salon tous les 2 mois environ. Alors d'abord, application sur mes repousses naturelles d'une crème défrisante avec activateur. J'ai même connu l'époque des défrisages avec soude. Ensuite, temps de pause jusqu'à ce que ça pique fort. Alors, pas de durée définie, ça dépendait si la coiffeuse elle avait beaucoup de têtes à gérer en même temps ce jour-là. Ensuite, rinçage, shampoing neutralisant et après-shampoing conditionneur. Après, séchage avec un embout peigne, brushing et mise en pli avec des plaques céramiques. T'imagines, hein, t'as vu? Ils souffraient, hein, mes cheveux. Et attends, c'est pas fini.
Puis à la maison, c'était retouche aux plaques tous les matins pour maintenir ce carré lisse et sage. Eh bien, j'étais bien aux antipodes de ma texture au naturel. Donc tu vois, je sais de quoi on est capable quand on veut se croire belle. Mais revenons à la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui. C'est quoi le problème avec cette vidéo? Pourquoi elle me fait tant réagir? D'abord, les produits chimiques directement au contact de sa peau et donc qui pénètrent dans l'organisme, dans le sang. Le cerveau est impacté. Le cuir chevelu est une zone hyper vascularisée. Et là, je fais référence à cette étude américaine qui associe les produits chimiques utilisés pour le défrisage des cheveux à un risque plus élevé de cancer de l'utérus, contrairement à d'autres produits capillaires comme les teintures ou les permanentes. Ensuite, la maltraitance de ces cheveux naturels au profit de techniques agressives. Lissage, saturation de produits, étouffement. Les cheveux ne sont absolument pas nourris avant et pendant plusieurs semaines. Le cercle vicieux du moins j'entretiens mes cheveux, moins ils sont beaux, moins je les aime, moins j'ai envie de les entretenir. Et ça se voit, vu l'état des cheveux de cette fille. Et surtout, les dégâts potentiels sur la santé de cette femme enceinte. Car pour la santé de l'enfant et de la mère, la prise de médicaments est souvent évitée au cours de la grossesse, sauf traitement prescrit par un professionnel de santé. Quid de l'acceptation de soi, de l'amour de ses cheveux qu'elle va transmettre à sa fille? Quel message inconscient renvoie-t-elle? Je n'aime pas mes cheveux naturels? Le lisse est plus beau, plus stylé que le bouclé, le frisé ou l'afro? Il faut renier, dénaturer tes cheveux pour être belle? Et là, je fais référence à l'épisode 10 de mon podcast « Cheveux au naturel pour une maman inspirante ». Je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Ensuite, quid d'une vie saine quand on pratique ce genre de techniques toxiques? Quid de ce que tu t'infliges inconsciemment dans la vie? Et enfin, le nombre d'interactions de ce type de vidéo. Plus de 4 millions de vues et plus de 56 000 j'aime depuis décembre 2022. Qu'est-ce que j'en conclus? C'est toujours des solutions à haut risque pour elle et son enfant à naître qui sont choisies et plébiscitées pour se sentir belle ou se croire l'être. Et même si des femmes n'utilisent pas de colle pour fixer leur perruque ou mettent un bonnet pour protéger leurs cheveux, il n'empêche que les émanations dues au port de la perruque macèrent directement sur la peau du crâne. J'en conclus aussi que ces techniques capillaires t'empêchent de t'accepter toi. J'en conclus aussi que tu préfères ressembler à quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Alors, qu'est-ce qu'il est bon de faire à la place? Eh bien, se montrer tel que tu es, car on a une beauté unique qui nous est propre. Et consacrer son énergie sur son bien-être au lieu de l'utiliser à se nuire et se maltraiter en fait. Comment faire? D'ailleurs, c'est là que je t'aide à avancer vers tes cheveux naturels en te débarrassant de tes doutes et de tes peurs. D'abord, t'apprendre à t'accepter au naturel, voir tes vrais cheveux dans le miroir, t'apprendre à les soigner et les rendre doux, brillants et les faire pousser en santé, car ils te le rendent bien. Car des cheveux en bonne santé, tu le sais, ça te rend belle, fière, épanouie. Ensuite, te faire prendre conscience que tes cheveux sont étroitement liés à toi, te connecter à eux, leur parler, les considérer comme précieux. Ensuite, t'apprendre à t'aimer les cheveux lâchés pour les laisser vivre, s'assumer soi, montrer ton identité et soutenir le regard des autres. Enfin, te donner confiance en toi, valoriser ton image et qui tu es. Bichonner tes cheveux, les nourrir, les coiffer et faire taire les remarques des haters. Cela d'ailleurs va te donner encore plus de force pour les entretenir et les rendre encore plus beaux. C'est pour te transformer et obtenir tout cela dans la vie que je t'accompagne, selon ta propre histoire, tes forces et ce qui te limite avec tes cheveux aujourd'hui. Car tu n'es vraiment pas à l'abri de belles surprises que la vie te réserve. Si je résume en quelques mots ce qu'on vient de voir, malgré la poussée de la beauté au naturel, les techniques capillaires les plus destructrices sont encore le vent en poupe. Elles surfent sur le fait que de nombreuses femmes privilégient des solutions capillaires cache-misère au lieu de leur santé physique et émotionnelle.
Et je ne parle même pas des sommes dépensées d'année en année pour ruiner leur survie. Mais si tu te sens prisonnière de cette spirale infernale des lissages et des faux cheveux, ou que tu en as marre des botox capillaires qui ne durent jamais, tu es à un pas de la libération. Le chemin de l'acceptation de soi et de la transformation de tes cheveux n'est pas si difficile. Il suffit d'oser, de faire confiance et être accompagné individuellement pour transformer ta vie et atteindre ton rêve capillaire. Si ce que je viens de te partager résonne avec toi, si ça fait sens pour toi, si c'est bien aligné avec ce que tu recherches et que tu vibres à l'idée de vivre toi aussi cette belle transformation dans ta vie, alors je t'invite à t'inscrire à ma masterclass offerte Comment obtenir la chevelure naturelle de tes rêves sans y passer des années. Le lien bit.ly/Carole Seguin. Tu trouveras également le lien en description de cet épisode. Tu sauras notamment comment déjouer les 4 erreurs généralement commises quand on vise son rêve capillaire. Plus rien n'aura de secret pour toi. Allez, je te donne rendez-vous sur ma masterclass et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Salut!